Salut à tous, c'est Twiggy, bonjour FMA, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah je suis plutôt en forme, hein, surtout que j'aime bien les poils à frire et aujourd'hui il me semble qu'on va en voir beaucoup FMA. Hein. Ah, c'est ça, c'est le mode de jeu, donc Ready Steady Pan. Un mode de jeu où on se tape sur la gueule avec des poils à frire. Et oui, aucune autre arme de tir direct n'est autorisée, il n'y a que la poêle et toutes les variantes d'armes de corps à corps qui sont autorisées pour faire des dommages, mais tout le monde joue à la poêle. Pour quelle raison? Eh bien je vous laisse l'écouter. C'est beau, hein, ça s'entend assez bien le son. Voilà, on va dire que c'est une douce mélodie qui résonne aux oreilles des joueurs de TF2. Et donc c'est un mode assez intéressant FM. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus sur d'où ça vient et pourquoi c'est joué maintenant en France? Bah, en fait, c'était une idée d'un de, de notre admin compétition TF2 Connexion qui a pensé à exporter en fait le mode de jeu venu des États-Unis qui a été créé donc en 2012. Et on s'est dit pourquoi pas faire une ODC dessus et on a réuni 6 équipes et j'ai pu organiser donc cette soirée il y a de ça quelques semaines à mi-mars plutôt. Ok, et donc quand tu dis ODC, c'est donc les One Day, les célèbres, les fameuses, les One Day Cup Team Fortress 2 Connexion qui ont lieu sur plusieurs modes de jeux différents en fonction Ça, les soirées à thème. des saisons et puis de l'âge du capitaine. Voilà. Et donc c'est pas la première il me semble celle-là. Alors ODC Ready Steady Pan, si c'est la première. Ok. En fait. Je veux dire, On a- t'as fait déjà d'autres ODC sur d'autres modes de jeux différents sans doute. Oui, on a fait des ODC sur le GG200, l'Ulti-Duo, le Pitbull, le MGE, on a fait énormément d'ODC, tous variés, qui sont qui ont tous leur spécificité plutôt. C'est vraiment des soirées où on peut varier entre plaisir et compétition. Donc c'est ça l'intérêt de TF2 aussi, c'est qu'il y a beaucoup de liberté laissée aux modeurs et la possibilité d'inventer des choses parfois très stupides mais parfois très très drôles. Comme un mode de jeu où on se tape dessus avec des poils, des jambons, des bocaux de pipi ou alors du lait tout simplement. Donc du coup, est-ce qu'il y a des... Donc du coup il me semble que c'est quand même régi par un minimum de règles pour garantir des coups de poil dans la bonne humeur avec, comme tu dis, une certaine équité. Donc la seule arme qui peut faire des dégâts en fait c'est la poire à frire comme vous avez pu le voir. Il y a aussi tout ce qui est on va dire nourriture d'autorisé. Donc quand vous avez vu le lait, le jarreté, donc le pipi du sniper, il y a aussi tout ce qui est bonk et Critacola. Au niveau des classes, on est à une classe limite donc de 2 scouts, 2 soldiers, 2 pyros, 2 démos et un sniper. Sachant que ça joue en 4-4. Donc 2 équipes de 4 joueurs. Là ils sont 6 dans chaque équipe, tu viens de... Oh merde, oui, j'ai rien dit, c'est 6 joueurs, excusez-moi, merci de cette rectification. Une petite adaptation, pour un expert comptable tu me déçois un petit peu là. Hein. Non mais parce que je tease aussi pour la prochaine ODC, c'est pour ça. D'accord, oui. Donc préparé. tu viens de révéler un petit peu les secrets de la suite sur Team Fortress 2 Connexion. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien sera dans la description, vous pouvez aller voir. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre d'amusant qui se prépare. On n'a rien dit. L'ODC 4-4 qui va donc arriver pour faire transition. Et on a aussi lancé les inscriptions pour la saison 12 de compétition sponsorisée par 4. Voilà, oui. C'est un peu l'actualité brûlante de TF2 Connexion. Et oui, Rocat, les mécènes, les gentils mécènes allemands pour la Ligue française. Et oui, car en France on est plutôt vernis, on est les seuls en Europe Oui, parce que la Russie n'est pas dans l'Europe, on est les seuls en Europe à avoir une ligue... une ligue nationale tout simplement quoi. Ouais. Et du coup maintenant il serait un petit peu de temps de parler des équipes qui sont impliquées. Donc t'as dit qu'il y en avait 6. Voilà, 6 équipes de 6 joueurs. Et donc vous avez en rouge les Fossoyeurs et en bleu les Panamaki. Donc il se joue en... Donc c'est un match de deuxième tour parce que pour l'ODC on a essayé une nouvelle technique qui est en fait le round suisse et sur lequel où à chaque confrontation les équipes gagnent des points et en fonction du classement on fait le deuxième tour, on fait le troisième tour dans la foulée. Donc là c'était donc les équipes avec les scores les plus proches qui se jouent. D'accord, et donc sur Viaduc, donc une map roi de la colline. Donc le principe c'est tout simple, il y a un point au milieu de la carte qu'il faut tenir pendant 3 minutes pour pouvoir mettre le point du round. Et donc c'est le premier 4.
Un 4 rounds qui remporte 4 rounds ou alors 30 minutes, c'est ça? C'est ça, 4 rounds 30 minutes, c'était la modification qu'on a fait par rapport à la ligue américaine, la seule qu'on a fait normalement c'est sur 40 minutes, et on s'est dit 40 minutes sur une map ça va le faire, on a mis 30 minutes. Oui, parce que les Américains aiment jouer des maps longues, vu qu'en général dans leur match ils jouent qu'une seule carte par soir. Là où en Europe, la culture est plus de faire 30 minutes par carte et d'en jouer 2. Ouais. Surtout que c'était une ligue, donc c'était un format ligue qui se jouait donc un match par semaine. Donc j'ai pu contacter justement les fondateurs, et là on voit qu'il y a un 3-0 pour les Fossoyeurs. Et donc j'ai contacté les fondateurs des Red Steady Pan pour utiliser le nom. Ils ont accepté un grand oui, et je remercie de leur réactivité par rapport à cette demande quelque peu atypique. D'accord, donc maintenant que toutes les présentations sont faites, que vous savez à quoi vous avez affaire, il est temps de parler un petit peu de stratégie, parce que c'est pas parce qu'on tape comme des dératés avec une poêle qu'il faut faire complètement n'importe quoi dans ce mode de jeu, surtout en roi de la colline FMA. C'est vrai que le roi de la colline, la spécificité c'est qu'il n'y a qu'un seul point, donc le point du milieu, et les équipes se tapent dessus avec une certaine cohérence, parce que comme vous pouvez le voir ici, les deux joueurs rouges sont en pipi, ce qui fait que les dégâts sont en mini crit, et ça fait donc du mal. Voilà, donc le sniper qui donc est limité à... Donc au niveau des classes, oui, donc il y a des interdits il me semble d'ailleurs. C'est ça, et donc je l'avais déjà dit au début, c'était donc un sniper, Okay. et ensuite c'était 2 scouts, 2 solides, 2 démos, 2 pyros. Et oui, le sniper c'est très stratégique justement par son vocal de jarraté, donc on le rappelle, quand il le balance sur quelqu'un, ça le recouvre d'un liquide jaune qui le rend plus sensible aux dégâts qui sont faits par son équipe. Là où quand on voit les joueurs recouverts d'une substance blanche, si j'arrive à aller dessus et que je suis pas complètement épileptique, voilà. Quelqu'un recouvert de blanc et recouvert de lait, ça veut dire qu'un joueur de l'équipe adverse ne tape pas, on va récupérer une certaine quantité de points de vie à chaque coup. Donc du coup il faut pas faire complètement n'importe quoi, il faut éviter de se faire tous asperger en même temps par les mêmes liquides. Et donc ouais, il y a une équipe qui va attendre que l'équipe adverse soit tous réunis sur le front pour essayer de maximiser leur change de pipi et de lait. Et puis il y a aussi tout l'aspect des mécaniques de spawn qui entrent en jeu sur Viaduc. Donc on le rappelle, l'équipe qui ne possède pas le point spawn plus vite que l'équipe qui le possède. Donc l'équipe qui doit récupérer le point a tout intérêt à trade un maximum de ses joueurs contre un maximum de joueurs de l'équipe adverse, sachant qu'elle va récupérer la supériorité numérique 10 ou 15 secondes après, avec l'avantage des spawns. C'est ça, on voit qu'il y a des vagues de joueurs qui arrivent en même temps. Et les rouges cette fois qui choisissent une option assez agressive là, ils sont 4 contre 4, ils ont laissé le point pour essayer de retarder le plus longtemps possible les bleus, pour pas leur laisser le temps de mettre du temps de cap tout simplement. Et pour le moment ça avait l'air de marcher, mais ils ont donné un peu trop de joueurs, du coup là ils se retrouvent plus qu'à 2 contre 5. Là c'est la difficulté, parce que là les rouges sont venus un par un en fait. C'est tout bête, mais il suffit que 4-5 bleus arrivent à focuser une personne, et puis avec la cohésion, les frags s'enchaînent assez rapidement. Oui voilà, parce que à TF2 donc vous le savez sans doute, mais on peut passer à travers ses coéquipiers mais pas à travers ses ennemis. Du coup il y a il faut gérer assez stratégiquement son positionnement corps à corps pour pas se retrouver complètement encerclé et donc perdre sa capacité de mouvement. Et là on voit que les rôles s'inversent cette fois, c'est les rouges qui disposent de l'avantage des spawns et qui se jettent comme des dératés sur le point. Ils infligent une sévère correction pour le moment à l'équipe des bleus. Il n'y a plus qu'Excentrion Scout qui essaie de bloquer la carte le plus longtemps possible, et c'est fait. Et Drake qui met bien cher au Scout hein. Et toujours aucun respawn chez les bleus, hein. Ça prend vraiment très longtemps quand on n'a pas le point. Plus qu'une minute 45 à tenir chez les rouges, là il faut ramasser des packs de vie et se préparer, préparer à les combattre à nouveau. On voit bien que le Scout essaie quand même toujours le rôle d'éclaireur, donc essaie de voir où est-ce que les bleus arrivent, et ça colle énormément hein. Et du coup voilà, il doit en plus réussir ses lancers de Mad Milk, donc le lait, la substance blanche, et qui évidemment détermine en grande partie l'issue d'un combat, puisqu'elle donne un avantage en vie significatif à son équipe. Là où les soldiers et démos sont plus des classes de première ligne, on va dire, quoi. Ils sont là pour faire les dommages, ils sont très très mobiles, ce qui leur permet de très rapidement fuir un combat qui n'est pas à leur avantage, ou alors de rattraper des fuyards dans l'équipe adverse.
Pendant que la cape est refaite par Lurius, il reste plus qu'une minute à tenir chez les rouges, 2 minutes 10 encore à faire du côté bleu. Les bleus qui sont 4 en vie, 5 maintenant, alors que les rouges ne sont plus que 2. C'est bien fait ça du côté des bleus, on va pouvoir défendre le point à nouveau à 6, il faut pas se jeter un par un du côté des rouges si on veut Ah ça se fait là, de remporter ce point. Ils ont mal joué les rouges là. Les Fossoyeurs ont assez mal joué, ils sont tous mis un par un et derrière les bleus les attendaient tout simplement parce qu'ils savent qu'ils peuvent soit rester sur le point, les attendre et les voir arriver, soit essayer de bloquer les 3 trous. Et voilà, cette fois les rouges qui se jettent tous en même temps, tous à la suite au niveau du point. Badabond qui s'est légèrement isolé mais qui arrive à faire fuir, à faire reculer pardon, un des bleus en dehors du combat pendant que tous ses copains engagent le combat sur le point. Il y a pour moi 4 rouges contre 2 bleus mais les frags ne suivent pas, hein. Les bleus qui arrivent à défendre. La difficulté aussi est un peu visuelle parce que si toute l'équipe est en pipi, oui, on voit plus très bien les on couleurs. voit plus très bien donc c'est un peu la difficulté du jeu, c'est aussi ça le niveau visuel, le niveau sonore aussi parce que les coups à la poêle peuvent s'activer mais ne pas faire de dégâts, donc on sait pas si on a réellement fait des dégâts ou pas et donc c'est un peu la subtilité de ce mode de jeu. Oui, c'est les grands mystères de TF2, hein. Des fois des coups au corps à corps sont comptabilisés par le jeu côté serveur alors qu'on est à 2 mètres de la cible, donc c'est pourquoi certaines fois sur les démos, comme ceci est une démo, les frags apparaissent comme étant faits par quelqu'un qui n'est pas au corps à corps, mais en fait sur son point de vue au moment où il a fait le kill, il y était peut-être. C'est dû tout simplement à la manière dont TF2 gère le client serveur quoi, tout simplement. Et pendant que je parle, plus que 28 secondes à jouer pour les bleus qui sont par contre en train de perdre la supériorité numérique là. Youngbuck Youngbuck, où est-ce qu'il est Youngbuck qui va être le dernier à pouvoir bloquer, non il choisit de ne pas bloquer et de reculer. Ils peuvent se permettre d'avoir encore une ou deux vagues construites là, vu qu'ils ont encore un petit peu de temps, mais il va pas falloir trop traîner quand même. Après au niveau de l'équipe des rouges, c'est un peu la compo type qu'on a retrouvé durant toute la soirée, c'est-à-dire 2 scouts, 2 démos, un soleil et un sniper. Les démos étant la classe la plus avantagée sur ce mode de jeu avec 200 PV, donc avec les alibabouches. Ouais. Si j'arrive à trouver un démo pour montrer, voilà. Un démo avec ce magnifique bot. Avec Corbac qui est tout seul là. Il va essayer de bloquer, je pense qu'il va essayer il a intérêt à bloquer là, les tanks qui sont presque équilibrés, du coup Irish 777 qui se retrouve très petit et Corbac qui fait les 2 kills au moment où il faut. Normalement il y a beaucoup de temps de cap qui a été mis par les bleus là, donc il faut surtout pas quitter le point du côté des rouges si on veut pouvoir bloquer cette capture. On rappelle, s'il y a un rouge sur le point pendant qu'un bleu essaie de le capturer, et bah la capture ne s'effectue pas tout simplement. Là les rouges ils essaient de jouer leur dernière 4. C'est tendu parce que là justement l'avantage des spawns parle. Les bleus qui vont peut-être réussir à refaire la capture, oui ça va être fait. C'est ça. Et plus que 17 secondes à faire. Les 2 démos qui ont focus un par un les personnes, ça a payé. Et le fameux focus à la poêle. Donc là ça balance des bouteilles d'un peu partout. Est-ce que les rouges vont réussir à recapturer le point? Il reste un petit bout de cap, donc on est en overtime même si les chronos sont à 0. Et c'est peut-être ce qui va réussir à sauver les rouges. Oui, le jar raté qui fait la différence. Peut-être pas. Et non, les bleus qui étaient encore 3 en vie et les rouges qui sont partis du point alors qu'il leur restait des joueurs en vie ou un scout au loin qui est mort. Et quoi d'autre à ajouter, FMA? Bah là le score est bien de 3-1 si je ne m'abuse. Tout à fait. Et donc il reste plus que 7 minutes à jouer. Je te propose de terminer quand même parce que c'est relativement intéressant au final sur une map King of the Hill. Assez intéressant sur King of the Hill parce que tout le monde est recentré à l'intérieur sur le point donc. On avait donc aussi Badlands qui est une map 6-6 qui a été portée dans le mode de jeu à réalister des pannes et donc une map où il peut avoir plein de backup, de même que Process qui a été joué, donc un autre 5CP qui a été choisi pour ses rollouts, donc avec le Demo et le Soldier qui avait une certaine mobilité, un certain avantage sur cette physionomie de map. Et est-ce que c'est autorisé sur cette carte de retourner au spawn en jumpant pour aller au cabinet qui se trouve dedans? C'est autorisé. Le fait est que avec les respawns tout ça, ça me paraît assez délicat de retourner le temps, ouais. de partir et de revenir derrière sur cette map. Donc l'essentiel au final c'est de réussir à maintenir une certaine cohésion autour du point pour empêcher l'équipe attaquante de mettre du temps de capture. C'est ça, et puis les packs de vie valent très cher sur cette map. Ah, il y en a assez peu.
Alors sur le côté escalier, donc on en a un du côté falaise, et puis sur la muraille de Chine et dans la maison, il n'y a rien du tout. Donc ça fait deux packs de chaque côté, oui, seulement pour 12 joueurs. Donc c'est assez délicat de pouvoir se régénérer, on va dire. Après il y a le lait du scout. Le lait du scout qui est quand même un sacré avantage et les joueurs ont tous utilisé, mis à part quelques tentatives sur le bon qui était vaine. Oui, parce que avec le bonk on est peut-être invulnérable, mais ça apporte rien à sa propre équipe, et surtout ça permet pas de capturer ni de bloquer les captures. Donc on est un petit peu inutile quand on est bonké. Enfin quand on est sous bonk, je veux dire. Oui, du coup c'est parfaitement logique que les scouts choisissent d'utiliser que le lait. La guillotine, est-ce que c'est autorisé? Non, pas de guillotine, c'est vraiment que tout ce qui est poêle à frire en fait. Les joueurs ont joué le jeu d'avoir une poêle à frire, d'avoir 6 poêles à frire par équipe quoi. De garder une certaine authenticité de la ligue américaine, sachant qu'on peut aussi jouer, on va dire, avec les armes de corps à corps vanilla, mais ça fait moins de bruit et c'est moins drôle quoi. C'est ça, c'est moins drôle et c'est moins authentique. Et puis on est moins dans l'esprit fun quoi. C'est vrai que le prix de la poêle est assez épique quoi. Ouais, caractéristique de ce jeu. Et donc la poêle c'est un objet promotionnel Left 4 Dead, non? C'est bien ça? 4 Dead 2 je crois. C'est ça, Left 4 Dead 2 qui a été sorti il y a de ça plusieurs années déjà. Ouais. Au moins 2012. Ça c'est. Mais il y en a beaucoup en circulation quoi, plus que les écouteurs en tout cas, donc du coup ça vaut pas très cher pour ceux qui en ont pas déjà. C'est possible facilement d'en acheter dans le store, ou alors de les échanger avec d'autres joueurs. Et pendant ce temps-là, les bleus qui ont le point, les rouges qui commencent à s'approcher dessus, il n'y a plus que 2 bleus en vie, ça devrait être une formalité de mettre du temps de cap là-dessus. Et on voit que contrairement au 6v6 normal, dès qu'il n'y a plus personne sur le point, c'est capturé très très vite quoi. Ouais. Et surtout là que ça commence à chercher les packs de sang, les démos partent un peu partout, les soldiers aussi pour aller voler peut-être les packs de sang des équipes adverses aussi, qui peut être un avantage. Ils se réunissent tous sur le point. La technique, ouais, beaucoup d'équipes sont tous attendus des équipes adverses. Alors là faut faire attention à pas tous se faire milk ou j'ai raté en même temps quoi. C'est ça, et là tout le monde balance tout en même temps. Donc ça va, c'est correct, il n'y a pas de jarraté exceptionnel qui a été réalisé par aucune des deux équipes, mais l'avantage des spawns et le combat qui était bien engagé en ligne par les bleus sur le point, c'est la full team tout de suite quoi. C'est ça, sur cette map on a constaté énormément de full team. Il suffit qu'en fait qu'une équipe arrive plus un joueur et ensuite derrière que ça enchaîne sur 2-3 et puis toute l'équipe part en sucette. C'est assez difficile de réaliser des exploits individuels au corps à corps, quoique c'est possible. On va voir si les rouges y arrivent. Et oui, Lurius qui a lancé le jarraté de sa vie, là, au moins 3 personnes rouges qui sont sous jarraté, mais ça a pas l'air de suffire. Il n'y a plus qu'un démo pour bloquer le point. Cette chose là, c'est dommage. Et donc c'est important, oui, d'envoyer les soldiers et les démos de manière bien synchronisée, parce que la quantité de dommages que l'on peut faire, elle est finie tout simplement. Elle dépend vraiment du nombre de gens qui utilisent la poêle. Ouais. Et pendant que Kor'bak a réussi à faire un pic sur Super Simplet en avancée là, Kor'bak qui va peut-être réussir à piquer un pack de vie, non, il esquive, il essaie de jumper. Irish. C'est ça, c'est Irish contre Kor'bak. Et du coup Kor'bak qui se retrouve à 40 HP pour pouvoir bloquer le point, et c'est un kill facile. Et est-ce que ça va faire un effet boule de neige? On ne sait pas. Un très bon jarraté à nouveau trouvé par le sniper de l'équipe rouge. La mêlée qui s'engage, 5 rouges contre 3 bleus. Les rouges qui possèdent le point, qui vont pouvoir le défendre. Il n'y a plus que 35 secondes à tenir des deux côtés pour les deux équipes. Les rouges qui ont probablement remporté le combat du round tout simplement. Parce que ouais, Panamaki, la faiblesse, du moins un mauvais gameplay hein, on va dire, d'aller un par un sur le point, et donc les rouges sont pressés de tuer les personnes. Mais ne nous affolons pas, il leur reste encore une chance. On voit que les bleus arrivent par tous les côtés, par le côté cliff et le côté muraille de Chine à la fois. Une personne qui met du temps de cap pendant que les autres bloquent, un des démos en dehors du point, ce démo qui doit avancer dans les coups de poil pour pouvoir les bloquer, et il n'y a plus qu'un seul rouge en vie. Ouh, les bleus qui vont réussir à recapturer ça, dis-moi.
là là, c'est un peu tendax hein. Ah, c'était plutôt bien fait là de la part des bleus qui ont mis une seule personne sur le point pendant que les autres faisaient une ligne du côté gauche de votre écran pour bloquer un démoman important qui pouvait bloquer le point. Et là, oui, 20 secondes c'est largement suffisant. Et le combat qui s'engage, les deux. Oh, le jar raté trouvé par Lurius. Ça c'est clé, c'est vraiment clé. Et du coup Young Buck qui réussit à faire un kill, un mini crit à la panne. Et ça fait la différence là-dessus. Ouais. Il n'y a plus que 3 bleus contre 2 rouges. Les bleus qui peuvent se permettre de temporiser. Personne ne peut partir du point là-dessus. Il reste plus qu'un seul sniper, il est obligé de partir du point et il finit par tomber. Et ça fait 3-2. À 25 secondes de la fin, donc il me semble que c'est GG. Les rouges qui vont gagner, mais le momentum sur la fin du match qui était dans les mains des Panamaki quand même. Hein. C'est ça. Un match quand même assez, on va dire, à suspense. C'est se donner les points, les rounds un par un. Ah, c'est le propre du King of the Hill, hein. Que ce soit joué sur serveur public ou en compétition ou alors en Ready Steady Pan. Ça apporte son lot de surprises quoi. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on voit pas plus de maps King of the Hill poussées par l'ami Valve. Ça pourrait être quelque chose de sympa pour le jeu. Bah, il me reste à te remercier pour m'avoir fourni cette démo et avoir accepté de faire cette vidéo avec moi, FMA. Y a pas de souci. J'espère qu'on a donné toutes les informations essentielles pour jouer ce fameux mode de jeu qui est méconnu en France. On a voulu porter comme ça à la communauté française de TF. Voilà, donc merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Bye bye. Voilà. Merci FMA.